Regardez, il est 11 h. Et il y a déjà Riley et Rio qui viennent me faire chier avec leur frisbee là. J'arrive pas à l'attraper, Riley. Il me le pose là pour que je le chope, mais moi je suis trop petit, j'arrive pas à l'attraper. Je suis trop haut là. Dan! Il comprend pas qu'il faut qu'il me le donne. Donne, Riley. Donne-le-moi, dans la main. Il comprend rien. Bon, moi j'ai bien dormi, moi ici. Enfin, non. J'ai bien dormi. Oula, la porte va tomber. Riley, t'es pas en dessous, j'espère. J'ai bien dormi, mais il y avait quoi déjà? Je m'en rappelle plus. C'était un truc, mais qui avait pas à voir avec le camion. Je m'en rappelle plus, je sais pas. Et il se passe quoi aujourd'hui là? Il est 11 h, il y a de tout le monde qui est réveillé, ils sont tous en réunion dehors là. Ouais, il se passe quoi là? 11 h, tout le monde réveillé, il y a réunion? Ouais, genre, c'est lui qui dit ça, le frère à 14 h il est pas levé. Le pire c'est quand on a besoin d'aller quelque part, genre, hey Antoine, demain midi on part. Ouais, on l'attend, il est 17 h, il est toujours pas là. Ah, j'aime pas qu'on m'impose quelque chose. Regardez les chiens. Allez, tais-toi. Ils sont vénères. L'autre elle continue à grogner. Ouais, elle fait trop la meuf. Elle n'a pas chez Rio qui a lâché. Regarde, elle fait trop la meuf, Aura. Elle fait trop la gadji. C'est même pas ton couvercle. En plus, t'en as rien à foutre. Mon gueule. Eh, l'autre, elle fait la meuf, elle se fait recal, elle pleure. Mon gueule. Bon, on est en train de faire l'eau du coup. Moi, il met du bleu et des 40 partout. Bon, du coup, on va faire comme ça. Ça, c'est pour l'eau froide. Nourrice, comme ça. Là, le tuyau, comme ça, machin truc. Ici, ça arrive à la pompe. Ça sort là de la pompe là, avec le petit truc comme ça qu'on est en train de mettre. Ça va se brancher là-dessus. Et après, il y aura juste les départs qui partiront de là, là, là. Et là, il y a un bouchon. Ah, les deux petits joints, ils se... Oh, ma vidéo. Non, mais... Et là, ça, c'est ce qui part à la douche. Qui arriveront là derrière et qu'on branchera sur la nourrice. Farpet. Du coup, on devait le faire en multicouche. Au final, ça revient moins cher d'une et c'est beaucoup moins chiant à le faire en tuyau comme ça. Bon, c'est pas dans les normes, mais oui. Balèque. On balèque des normes. Ouais, on s'en balèque des normes. Regardez la gueule de méprise. Voilà les normes, toi. Ah, du coup, ça va être comme ça. Là, bouchon. Hop, nourrice, la sortie. Douche, pour l'eau froide, douche, évier, chauffe-eau. Après, hop, ça part en 20-27. Là, ça arrive en 20-27. Il y a un raccord 20-27, 15-21. 15-21, ça part là-dedans. Là-dedans, c'est serré ici, dans le tuyau. Et après, là, il y a la pompe. Et ça, clac, ça va dans la pompe là-bas. Ça se rentre dans la pompe là-bas. Et après, l'eau, elle arrive là. Et ça part où on veut que ça parte. Et après, pour l'eau chaude, c'est ça. On va mettre ça. Ici, on branche un truc comme ça. Il est où mon doigt? Là. Un truc comme ça. On le branche ici avec de l'eau chaude. Ici, avec de l'eau chaude pour, par exemple, la douche ou quoi. Et là, par exemple, pour l'évier ou quoi. Et là, l'arrivée de l'eau chaude. Voilà, parfait. Bon, on a eu une petite galère. J'ai demandé à Liam qui m'aide à serrer parce que moi, ma main, elle passe pas. Du coup, j'ai demandé à Liam qui m'aide à serrer, en fait. Derrière la douche. Non, regardez, je vais vous montrer sur le schéma. Attendez, c'est où? Tadadam. Allez. Là, ça va être cette page là. Il y a en fait, vous voyez, derrière la douche. Punaise, mais il monte même pas, je me suis fait chier pour rien. Derrière la douche, en gros, il y a un coude qui sort. Et Liam, je lui ai demandé de serrer. Sauf que c'est des coudes en plastique. Et il est où le truc? Je sais pas où il est. Il a pété le coude. Ça a pété le coude. D'un coup, ça a fait blang. Regarde la musique. Ouais, je sais, mais je parle du coup. Tu peux pas monétiser tout ça. Oui, pour l'instant, mais. Bon. On va tester l'eau. On va prendre ça pour le siphon. Ouais, il va chercher un seau. Il va chercher un seau pour le siphon parce que du coup, on a enlevé le siphon.
On va refaire un truc mieux. Et bon là on a fait un micmac, hein, le temps que parce qu'on est dimanche, du coup c'est fermé les magasins. Du coup là pour tester, on avait envie de tester, donc là on a fait un micmac. Et puis au moins on pourra tester ça, parce que ça va être définitif. Bon ça on va le passer bien et tout, mais on va pouvoir le tester. Ah ouais, mais par contre ça va gicler là. Là ça va gicler derrière. Pas, ça va gicler. Ah ouais, non, faut mettre un truc là. Bon, attention. Ça vient, ouais. Attention parce que là il va peut-être pleuvoir dans la douche. Ah, déjà, est-ce qu'elle va bien aspirer? Ouais, ça a l'air. Bah, attends, faut ouvrir un robinet de toute façon. Ouais. Merde, il y a la planche. Putain, il y a la planche. L'eau elle n'arrive pas. Mais j'ai vu de l'eau arriver, regarde, attends. Ah, Elle arrive pas à arriver assez, attends. je crois. Ouais. Une grosse merde noire, tu vois. Oh punaise, j'ai pas eu le temps de filmer. En fait, je lui ai dit, vas-y, débranche là, aspire et allume la pompe. C'est comme ça, si elle s'amorce, c'est bon. Et en fait, il a amorcé, sauf que toute l'eau elle est arrivée d'un coup. J'ai pris une bucale. Punaise, j'ai pas eu le temps. En plus, je commence à sortir des fois, je dis, je le sens qu'il va se prendre l'eau dans la gueule. Oh putain. En plus, elle avait un bon débit, celle de Elle avait un bon goût. Ah non, un goût de place là. Bah ouais. L'eau, elle était toute blanche. J'ai vidé la cuve. L'eau qui avait été plein soleil tout le temps, elle était toute blanche. Bon, attention. Attends. Du coup, là, normalement, c'est censé fonctionner. Elle est amorcée. T'as rien là, il y a plein d'eau là. J'ai pas de chiffon, j'ai rien. Ah! Water! Wow. Ah non, c'est vite. Attends. Attends. Ici, ça coule. Non, mais c'est pas en pression là. Attends. Ok, donc quand c'est tiré, c'est éteint. Y a pas de gaz. Ah ouais, non, mais je voulais voir, je voulais chasser l'air pour mettre en pression. Attends. Là, pas de fuite, y a pas de fuite. Bon, y a pas l'air de. C'est pas en pression, Mano. Ah! C'est quand on éteint qu'il faut voir, voilà. Là, c'est en pression. Là-bas, ça coule, c'est normal. Hein, là-bas. En fait, quand c'est poussé, du coup, l'eau, elle le sort. Ah, ça fuit pas du tuyau. Non. Oui, non, ça, ouais, parce que ça, là, ça a coulé. Mais ça, il y a une fuite. Hein. Ah ouais. C'est pas dehors, je vais aller voir dans le coffre. Non, mais c'est peut-être l'air. Ouais. Mais je vais aller voir dans le coffre. Ah, il y a une fuite dedans. Et dans le coffre, non. Là-bas, non. Ah, dans le coffre, il n'y a pas de fuite. Une petite fuite là dans le thé là, on l'a resserré. C'est un thé qu'on a. Ouais, c'est un thé en fait normalement pour ce qui est à sertir. Donc il y a des genres de tétons qui sortent, tu mets ton tuyau, tu serres. Un peu comme ça quoi. Un peu comme ça, vous voyez, il y a un téton dedans. Et en gros, on a disqué le téton parce que nous, on l'a pas serti quoi. Mais du coup, ça fait le même taf qu'un thé normal. Sauf que là, je l'avais mal serré quoi. C'est juste moi qui l'avais mal serré. On met le gaz pour voir si l'eau chaude elle. Ah bah non, là. Ah non, la gazinière. Non, ouais, il y a la gazinière. Ouais. Bah, faut remettre la. Bah, après, on peut remettre, hein. De toute façon, on peut laisser comme ça. Wow. Bah, pour jusqu'à demain. Bah, de toute façon, tout ce qui est ces tuyaux là, on va le laisser comme ça. Oui. Ce qu'on pourra modifier, c'est juste le. Ah bah oui, bah ça, le truc de la douche et tout, parce que du coup, le tuyau qui est au milieu là, c'est on l'avait pas, en fait il faut un 15-21, 15-21 mâle, femelle, et en fait on en avait pas, du coup on a utilisé celui de la douche qui est là, vous savez, qui va jusqu'au pommeau de douche. C'est un 15-21 et tout. Que ça peut remplacer les. Bah ouais, et ça coûte le tiers du prix de ça. Non, quoi. bah non, tu vas pas acheter à chaque fois une colonne de douche pour avoir un tuyau. Non, mais ça s'achète tout seul. Tuyau, je sais pas comment ça si. va. Non, au moins t'as le pommeau avec. Je sais pas combien ça coûte. Bon, je pense que c'est dans les 2-3 balles. Hein. Et c'est en plastique et tout. Après, je suis pas sûr que ça soit aussi résistant. Voilà. Mais c'est marrant que ça marche. Vous avez l'astuce. Cette technique pour visser les crochets, vous mettez un crochet à la visseuse, hop, vous passez le crochet. Oh bah, je l'ai pas serré. Attendez. Voilà, là, je l'ai serré. Hop. Ah, je regarde pas en même temps. Punaise, en fait, c'est parce que là-dedans, là, dans l'inox, ah voilà. Ouais, dans l'inox, en fait, c'est hyper dur. Rien que pour percer, là, pour mettre la barre de couteau, là, j'ai galéré. C'est hyper dur à percer, à visser et tout. Du coup, là, le truc, il galère. Faut que je le fasse au tournevis. Regardez, je me retrouve déjà avec de la vaisselle, alors que j'ai même pas encore mangé, cuisiné ou quoi dedans. Ah là là. Non, c'est parce que c'était la vaisselle qu'il y avait dans Patapouf. Je l'ai ramené là parce que Patapouf, il n'y a plus d'eau.
Voilà, la vaisselle elle est faite. Bon, je commence à ramener les trucs qu'il y avait dans Patapouf. Par contre, je crois que le frigo il marche pas. Il a démarré quand je l'ai branché, ça, j'ai entendu le compresseur et tout, mais il n'y a pas de froid. C'est chelou. Je vais le laisser, peut-être qu'il prend du temps. Mais là, je crois que j'entends plus le compresseur, donc je sais pas. Je vais voir. Bon, allez, on va voir ce qu'ils font tout le monde. Et après, il faut que je range ça, moi. On va le cramer. Hein. Je crois que je vais balancer dans le tas là-bas, on le cramera. Enfin, je vais voir. Bon, ouais, c'est bon, le frigo, il fait du froid. Tout est froid, le beurre, il est dur. Ça, c'est froid. Le fond, regardez, je sais pas si on va voir. Il est un peu congelé, parce qu'il a vu qu'il est vide. Ah merde, ça ferme pas avec ça. Je vais mettre comme ça. J'ai mis mon eau au frais. C'est mon eau potable. Comme ça, au moins, ça le remplit. Je vais le rebrancher sur le convertisseur. Ah merde, maintenant. Je peux pas. J'ai remis le petit. Ouais, bon, tant pis, hein, je vais le laisser brancher chez... Ah, il y avait Gims et Distinct. Ah, là, on est bien. On a mangé pâte genre bolo, mais pâte avec de la sauce tomate et nuggets. C'était bien bon tout cela. Bon, je vais vider de Patapouf. Je vais continuer à prendre les affaires de Patapouf. Mais là, il faudrait que je me fasse des rangements. Parce que ici, c'est chiant. Je peux mettre des gros trucs, par exemple des petits trucs comme ça, je peux pas. Il faudrait que je me fasse un placard là, je pense. Un placard là, hop, 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 hop. Bon, allez. Ah oui, il faut que je revise ça aussi. Les planches. Bon, je vais ranger le camion parce qu'on va le prendre là pour aller à Domfront. On l'a assuré, on a vu qu'à l'assurer. On l'a assuré, donc c'est bon, il peut rouler, Et on va aller à Domfront chercher les tuyaux pour l'eau qui nous manquent. Les tuyaux qui nous manquent pour l'eau. La poignée, faut qu'on y pense, l'autre fois on a oublié. La poignée de la porte, elle est où là? Et le coude que Liam il a pété en vissant là derrière la douche. Voilà, moi je suis un coup de fusil. Et puis voilà, faut que je fixe tout par contre. Tout ça là, tout ça, ça va tomber, ça faut que je range et tout. Bon allez. On est des zinzins de l'espace. On est des zinzins de l'espace, ça va pas, mais on est parti au magasin chercher pour l'eau, la poignée, tout ça. On a acheté une poignée, sauf que en fait le carré de la poignée, il est trop petit. Il tournait dans le vide. Je savais même pas que ça existait plusieurs tailles de carré. Du coup on va chercher une autre poignée. Et du coup on a acheté pour faire l'eau de la douche, l'eau de l'évier qu'on avait utilisé, les trucs provisoirement machin. Et on a acheté pour faire burger maison ce soir. Je fais burger maison dans le turbo. Ouais ma copain. Bon bah bravo, on est en panne. On est à 150 mètres de l'arrivée, on est en panne. Enfin, de chez nous. Je pense que c'est du pas de gasoil. Ah, je pense que c'est une panne de gasoil parce que y a pas de jauge à gasoil en fait. Elle marche pas. Du coup, je pense qu'on a pas de gasoil. Et ouais. Wesh les meumeux. Comment ça va les meumeux? Elles me comprennent, regarde, elles me regardent. Il allait démarrer. Non, j'avais plus de gasoil. Du coup, c'est le temps qu'il sera mort. Non, pas. Non, c'est bon, j'en ai mis, merci. C'est bon, on en a mis. Non, c'est bon, nickel. Ça y est. Tu peux emmener les vaches pendant que tu ouais. Allez. Continue. Non, je croyais qu'il avait démarré. Non. Voilà. C'est ça les vieux Merco. Juste le temps qu'il serait amorce. Du coup, il n'y avait pas de pompe, t'as pas pompé? Ouais, non, c'est fait tout seul. Oh oui. Voilà, parfait. Bon, on a mis 10 litres par contre. La prochaine fois, il faudra remettre du gaz parce qu'on a mis 10 litres. Ouais. Oh, Lily, elle m'a ramené plein de trucs qui étaient dans Patapouf. De la vaisselle, toutes mes épices, plein de trucs. Et sauf que par exemple, pour ranger les pâtes, les trucs comme ça, toute la bouffe qui se met pas dans les placards, enfin qui se met dans des placards. J'ai pas de placard, enfin si, j'ai là. Mais là, c'est grand, enfin je veux dire, il faut encore que je ferme au fond. Il faut que je fasse des étagères, tout ça. Donc je vais faire des étagères là.
ici, là, je vais faire plein de petites étagères, cloc, 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 jusqu'en haut. Et en haut, je vais mettre une planche comme ça, au-dessus du frigo. Comme ça, déjà, ça va tenir le frigo pour pas qu'il tombe en roulant. Et au moins, j'aurai des étagères là pour ranger les pâtes, les trucs qui se mettent pas dans le frigo. Et on a mis ça tout à l'heure, on a acheté ça. Comme ça, au moins, en roulant, il s'ouvre pas. C'est bien, ça c'est sécurité enfant, on a trouvé ça à Intermarché. Parfait. Bon, je vais faire ça du coup. Bon, c'est parti mon kikeo. Je vais commencer les burgers. Ce soir, c'est burger maison. Bon, c'est de la vaisselle propre, faut que je la lave, mais faut que je la arrange, mais j'ai pas encore fait les étagères, là, faut que je fasse des étagères là-dedans. Parce que du coup, c'est un grand placard tout vide, donc vaut mieux que je fasse des étagères, sinon je pourrais rien mettre. Donc voilà, ça c'est à l'oignon pour ma mère, et ça c'est pour nous. Du coup, j'ai fait ça. Bon, j'ai commencé parce que j'avais pas le temps de finir. Bon, ici, je vais essayer de trouver un truc pour planquer, il y avait un trou. J'ai trouvé un truc pour planquer là, une planche, ou je pense peut-être du lino, les chutes de lino que j'avais. Peut-être le mettre là, je sais pas. Là, faut que je fasse un pied ici. J'avais pas le temps, là, fallait que je fasse les burgers parce qu'il est 20h. Et du coup, là, il y a une étagère là qui est à 40. Je l'ai fait à 40, comme ça, ici, je peux mettre des bouteilles et tout. Et les autres, là, je les ai fait à 30, je crois. 20 ou 30, non, 30. Donc, il y en aura une là, hop, une là, et encore une là. Et ici, je mettrai une planche, une grande planche là. Comme ça. Voilà, il bélaille. Le frigo, il marche bien de ouf. C'est parti. Donc voilà pour les oignons. Hop, un petit peu d'huile d'olive. Allez, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Comme ça, c'est bien. Après, hop, cuire en box. Faut les faire revenir. Moi, je mange pas beaucoup d'oignons. J'aime pas trop les oignons dans les burgers, mais bon, ça va. Hop, il y a du beurre pour les steaks. On mouline. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais pensé à un truc avant que je filme. Je sais plus ce que c'était. Je m'en rappelle plus. Ça devait pas être bien important si je me rappelle plus. Bon, on va couper les tomates en rondelles. Voilà, ça cuit. Et je sais pas si vous savez cette technique, mais les tomates, quand elles sont un petit peu trop mûres, ou alors que vous avez un couteau qui coupe pas bien, moi mon couteau il coupe bien, mais les couteaux à pain, comme ça avec des dents comme ça, ou alors les couteaux pour manger la viande, vous savez, qui sont avec des dents comme ça, pour couper les tomates, c'est super bien. Mais moi, sinon, moi j'ai un couteau qui coupe assez bien, il coupe bien, du coup je galère pas à les couper. Mais quand les tomates elles sont trop mûres, vous savez, quand elles sont molles, c'est chiant. Voilà, on attend que ça cuise. Et au fait, en attendant que ça cuise, là, les oignons et les steaks, c'est bon en fait, je suis monétisé. Bon, je pense que vous auriez vu avant que d'ici que la vidéo elle sorte. Mais c'est bon, du coup j'avais fait une demande le vendredi. Non, j'avais fait une demande lundi, je crois, de la semaine dernière. J'ai fait une demande pour être monétisé parce que j'avais eu mes 4000 heures, tout ça. Donc j'ai fait ma demande et j'ai reçu 2-3 jours après, jeudi soir. Jeudi soir, j'ai reçu que c'était pas accepté, machin. Du coup, je dis, bon, c'est bizarre. Du coup, le vendredi matin, j'ai fait une vidéo. En fait, il faut faire une vidéo à YouTube. Il faut leur faire une vidéo qu'il faut mettre en privé, machin. C'est pour ça que vous l'avez pas vu. Mais il faut la publier sur ta chaîne, leur envoyer le lien. Eux, ils la regardent et il faut faire une vidéo en demandant pourquoi j'ai pas été monétisé. En gros, faire une réclamation. Je leur ai fait cette demande vendredi matin, du coup, vers 10h, 11h. Et là, on est quel jour? On est lundi. Là, on est lundi. Donc 3 jours après, j'ai regardé ma chaîne et je vois que je suis monétisé. Je dis, oh bon bah je pense que c'est bon. Suite à votre appel, machin, donc je pense que c'était juste une erreur d'un robot qui avait dû mal faire les trucs, je sais pas. J'ai fait la demande, c'est un humain qui a regardé, et voilà, je suis monétisé. Moi ça me va. Hein. Donc là, faut que je fasse, vous savez, faut que je mette mon mode de paiement, mon compte bancaire, tout ça. Et après, je pourrais être payé. Mais bon, là, au moins, ce qui est bien, c'est que vu que je suis monétisé, là, les sous, ils vont être sur YouTube Studio, en fait. Ils vont commencer à rentrer. Genre, j'aurai les sous. Je pourrais pas les avoir sur mon compte tant que j'ai pas fait les démarches à faire. Mais ça prend 2 secondes, ça. Donc, d'ici un mois, je pense, 1 mois ou 2, je serai payé. Ça va être yimb. Regardez-moi ça. J'invite tous les manger, là. Bon voilà, du coup j'ai décalé au bus. Je vais finir la deuxième tournée au bus parce que j'ai mangé, j'ai la flemme de retourner au camion. Et moi, petite bière, papa. Non, je rigole, ça va pas lâcher. Bon, aujourd'hui on part chez les grands-parents, du côté de ma mère, nettoyer l'objectif, mais pas ça l'objectif.
On part chez les grands-parents. Aujourd'hui, on revient demain. Pourquoi on revient demain déjà? Ah oui, il y a Billy qui arrive. Il y a Billy qui revient. Il me ramène mon convertisseur, mon matelas et tout. Et jeudi, j'ai une heure de conduite, moi. Dans tous les cas, donc faut qu'on soit revenu avant jeudi. Et demain, on est mercredi. Voilà, et puis là. Voilà, donc je viens de refaire l'évacuation. J'ai tout collé à la colle PVC. Avec ça, colle PVC. Parce que j'avais collé le truc au début, je l'avais collé à la néoprène. Et en fait, ça colle pas du tout. Ça collait pas du tout, du coup j'ai tout enlevé. Et puis en plus, il descendait beaucoup plus bas, il descendait genre jusque là. Donc là, j'en ai acheté un coup de soupe comme ça. J'ai mis un petit manchon, là, en PVC. Hop, le coup du part direct dans l'évacuation, et puis voilà. Au moins ici, il y a de la place. Il y a de la place en dessous, quoi. Comme ça, je pourrais pas taper dedans, quoi. Puis je pourrais mettre des gros trucs au fond et tout. Parfait. Après, il faudra que je remette la planche là au fond, pour cacher tous les tuyaux et tout, et pour pas que les trucs y tombent. Et après, on sera bien. On sera bien. Et puis, ah non, il y a la pompe aussi. La pompe, je crois qu'elle a une petite fuite. Il y a une petite goutte là. Et de temps en temps, elle fait brrr. Elle redémarre. Je pense que c'est un joint qui s'est mal mis ou quoi. Parce que c'est vous savez, c'est des raccords à clipser ici dans la pompe. Et ça fuit du raccord là. Donc je pense que c'est un joint ou quoi qui s'est mal mis. Bon, voilà, au moins comme ça, vu qu'on part chez mes grands-parents, ça aura le temps de sécher tout ça. Ça va être farpé. Après, il faudra que je change les flexibles là. Celui-là, là, qu'on avait mis du multicouche provisoire. Il faudra que je le change. Et on a acheté un flexible. On a acheté ça. Un flexible comme ça, normal. Comme ça, non, même pas, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Celui qui va là, c'est celui-là. C'est un 15-21 comme ça. Enfin, dans ce sens-là. C'est un 15-21 femelle. Et qu'un 12-17 mâle. Qui se branche là. À l'évier. Et après, le grand là, c'est pour celui qu'on avait utilisé au milieu là. On avait utilisé celui de la douche. Voilà. Bon, au moins ça va sécher. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est parti mon kiki. On part chez les grands-parents. Allez, putain les collés. Allez, viens là toi. Allez, viens. Est-ce qu'il est gonflé? Ouais. Ouais, c'est bon, il est gonflé. Bon, un peu, elle va me donner. Yes, là, gars. Ah, mais il est sale mon objectif. Ah, c'est mieux. Ouais, ouais. Ah, ça y est, il y a de la place là, il n'y a pas le vito, il n'y a rien. On peut bien reculer là. À chaque fois, le trou là, ça fait chelou. On dirait le bus, il va se retourner. On voit pas en caméra, mais on dirait il est penché de ouf. On dirait il va se retourner le truc. Fais gaffe à la souche, hein. Fais gaffe à la souche. Vas-y, vas-y, c'est bon. Ouais, mais c'est bon là. Vas-y. Top. Ouais, t'as roulé sur le pot de lessive, il a explosé, mais il était vide. J'étais en train de voir, il y a un klaxon qui s'est barré. Et le klaxon, il se fait à mal, le gars. Eh, pas t'as vu que t'as un klaxon qui te fait la malle? T'as un klaxon qui se fait la malle? Ouais, il est comme ça. Ouais. Ouais, tu l'entends. Le truc qui s'est barré. À ton avis, les klaxons, ils sont où? Bon, il sort, le frère. J'aime bien quand tu tournes comme ça, Bélix. Allez, il embrasse les branches. Vas-y, mais recule pas trop là, t'es dans la souche, hein. Recule pas trop, t'es face à la souche là. Je te dis stop, vas-y, vas-y.
Ouais, vas-y, c'est bon. Attends. T'as une branche dans ton truc. Attends. T'as une branche qui est plantée dans ton truc. Ah, c'est bon. Je suis flippé. Et là, il m'abandonne. Bon, on avait commencé à remplir en eau ici, sur un air camping-car. Comme vous savez, on a croisé des abonnés derrière qui étaient là. Et au final, on va se remplir ailleurs parce que regardez le débit. C'est un tout petit filet. Du coup, on va se remplir ailleurs. Apparemment, mon père, il y avait un autre robinet ailleurs. Nous voilà, voilou. Ah, chez mes grands-parents. On se gare. C'est la place où on se gare à chaque fois. On est à 100 mètres de chez mes grands-parents, même pas, sur cette place. Je lui dis stop parce qu'il y a un poteau. Et le poteau, il va pas aimer si le bus se tape. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Top. T'aurais dû le prendre plus serré. T'aurais dû plus serré. Recule pas. Là faut qu'il serre plus en fait là-dedans. Attends, je vais lui dire où il y a le fossé. Parce que là il y a un fossé normalement. Là, pas plus là. Vas-y, je vais braquer. Vas-y, 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 vas-y. Stop, vas-y. Vas-y, tu peux un petit peu. Top. Bon, ici à chaque fois on est penché, mais bon, vu qu'on reste pas 15 ans. On est pas penché autant, si. Si. Ouais. Si, on est tout le temps penché à mort, les portes elles tiennent pas et tout. Vas-y, je vais tomber dans le fossé moi. Est-ce que je saute? En fait, je vois pas le fossé s'il est loin là. En plus, il y a de l'eau. C'est bon. Regardez comment il est penché le bus. On le voit pas. Ah, en vidéo, on voit jamais quand c'est penché et tout. Ouais. Regardez, il y a un ovni dans le terrain de papy. Je crois qu'il faut qu'on fasse gaffe là. Bon, petite douche. Ça va faire du bien là. Parce que du coup, patapouf, il n'y avait plus d'eau, donc je pouvais pas prendre de douche. Et dans le Merco, il y a pas de, la douche n'est pas prête, donc ça fait 2 jours que j'ai pas pris de douche, 2-3 jours. Ça me saoule. Là, on va prendre une petite douche. Ça va faire du bien. Oh, comment ça fait du bien une petite douche. Là, on est reparti de plus belle. Papy est en train de préparer le barbecue. Maman, on va bien manger. Moi, je me bois une petite bière. Moi, je sais, à chaque fois, je fais la blague. Non, ça va pas lâcher. Regardez le making of, le off de YouTube. Il est en train de galérer à placer son... Comment ça s'appelle? En fait, comme on fait tout avec le téléphone, quand vous faites la version ordinateur, là, je suis en train d'essayer de placer la fiche pour que les gens puissent s'abonner à Le Monde de Nono là. Vous savez, quand il y a la vidéo et que en haut à droite là ici, il y a le abonnez-vous et vous cliquez et ça s'abonne direct. Ça, et ben en gros il est en train de placer le petit trait bleu là. Et vu que c'est en fait c'est sur le téléphone une version ordinateur, bah du coup avec le doigt c'est petit, c'est chiant, c'est hyper chaud à choper le truc. Bah, on dézoome, on rezoome. Du coup à chaque fois on galère. Et c'est pour ça là j'ai eu une demande de partenariat. Ils vont tous dire bah pourquoi vous achetez pas d'ordinateur? Bah attends, justement, j'ai eu une demande de partenariat de Temu là, où ils me proposent de faire un partenariat, et j'ai vu qu'ils avaient des PC. Je leur ai dit ah putain, punaise pardon. J'ai dit oh punaise, un petit PC là. Et du coup je vais voir ce qu'ils me disent. Regardez-moi ça. Bon petit côte de bœuf là. T'en veux hein? Tu veux la côte de bœuf? Ouais. Tu veux la côte de bœuf? Bah non, c'est pas pour toi. Toi t'as déjà eu le bout de gras.
regardez-moi ça. Allez, tu l'as mangé ton cœur. Vas-y, coupe-la en deux là. Il y en a une par personne. Il coraçonne. Une côte? Bah, il y en a une comme ça par personne. Ah bah punaise. Regardez-moi ça. Cuite parfaitement. Pas assez, pas trop. C'est parfait. Bien, bien, bien. Voilà, c'est bien. Moi, je me suis préparé à dormir. Il est 19h30. Je me couche. Non, je rigole. Il est 22h30, je crois. Mince, j'ai coupé la vidéo. Il est 23h15. Il est 23h15. Et tu crois au moins qu'elle est à l'heure, ça pendule? Bah, regarde. Oui, pas à l'heure. Regardez, il manque la moitié des chiffres. Il est du 3h14. Non, 14, il est bien. Que je voulais dire. Punaise, on doit partir en Bretagne là dans 3 jours. Sauf que ils veulent pas que je prenne Patapou, je vais dire. Ils veulent pas que je prenne Turbo. Ils veulent pas que je prenne Turbo. Ah, ils sont là. Ils veulent pas que je prenne Turbo, je dois dormir dans le bus. Allez, on se couche les enfants. Au lit, pipi au lit. Allez. Sérieux, Lina? Balthazar. Avec ton plaid, tu vas pas cailler? Non, j'ai déjà trop chaud. Tu veux pas une... Regardez, je suis enceinte. Man, Quoi? tu veux pas une couette? Moi j'en ai 36 000 que j'utilise pas. Non. Punaise, je suis mal réveillé là, c'est à cause de Billy. L'autre il m'appelle à 9h, frère. Il me dit parce que c'est lui qui me donne le matelas pour le camion. Il me fait est-ce que ça te gêne? J'avais un truc en ferraille qui touchait le matelas, du coup il y a une petite tache de rouille. Je m'en bats les couilles, frère. Il est sérieux, il me demande ça à moi. Punaise. À 9h, elle m'a réveillé. Bon allez, petit déjeuner chez papy et mamie. Ça c'est bien ça, les petits déjeuners chez les grands-parents. Ça arrive, il y a pot Nutella, il y a tout mon frère. Maman. Bah Punaise, je croyais que t'allais avoir peur. J'ai soufflé, j'ai couru pour aller me cacher dans la salle de bain. Merde. Gardez-moi ça, mon frère, les machines. Ça, c'est un atelier, ça. Ça sent bon. J'allais dire, vous avez pas les odeurs. Regardez ça. Voilà, du coup, on a aidé le grand-père à raboter les planches. Bon, fallait juste les porter pour les passer dans la machine là-bas. Mais c'est que c'était super lourd. Et du coup, tout seul, il galérait, donc on l'a aidé. On va passer les planches. Comment ça coupe, ce truc? Un pas. Et comment ça coupe son truc? Truc, on l'a passé qu'une fois, c'est tout lisse le truc. J'imagine qu'avant c'était à la main et qu'à À la marlotte, ouais. Va coller, vas-y. Regardez-moi l'ovni que c'est le truc. Regardez le truc. Il y a une caméra et tout, le frère. Et depuis tout à l'heure, Iris, elle se met là où il est obligé de le contourner à chaque fois. Regarde. Il arrive là, elle se met devant. Iris. C'est son pote, laisse-la. Elle est amoureuse. Tu t'es fait un srab, Iris. Nous voilà revenus à la maison. On est plus à la maison ici que chez Antoine et Malice en fait. On est plus souvent ici que chez eux. Ouais, on est tout le temps à terre. Bon, on est en train de recharger en Noah un air de camping-car. Et on vient de croiser des abonnés. Là, j'étais là. Ils étaient à l'air de camping-car. Ils disaient, oh, on vous a entendu klaxonner hier, machin. Voilà, Billy. Bon, on est bientôt arrivé chez Malice et Antoine. Passe 5-10 bornes. Et après, je vais un petit peu bosser sur le Merco, je pense. Je vais voir si j'ai le courage. Et il y a Billy qui va arriver. Billy. Il arrive pour me donner mon matelas, le convertisseur et les pièces pour Patapouf. Il va nous donner tout ça, il reste 2-3 jours et il repart. Putain, il fait une belle qualité là mon téléphone, parce qu'il y a le soleil je pense. Regardez, il y a qui? Qu'est-ce qu'il y a, Marzoni? Non, non, pas vous! Oh, pas vous! Punaise, ça faisait pas assez longtemps là! Marzoni, repartir. Ouais, vas-y! Attends, dépose le matelas avant!
Regardez la meuf. Ça y est, elle est toute seule comme elle squatte toute la journée. Ça fait toute la journée, elle est dans le camion. Dans le canapé. Mon salouche. Va ouais. Punaise, je suis rentré en trotte, j'ai tracé, wesh. Le gros, il est largué, le gros. Le bolide. Je me suis fait attaquer par les chiens en arrivant. Yo, tu mets nous? Yo, mon srab? Bah, à mon avis, ils ont dû se barrer parce qu'ils étaient à deux en train de faire manger devant la maison. Quand? Bah, quand ça arrive. Bon, non. Ils vont se barrer un peu. Tu mets nous? Tu mets nous? Bon, regardez, du coup, Billy m'a ramené le convertisseur. Petit convertisseur 2000 watts. Sartec. Là, hop, petit écran comme ça. Et bon, bah, c'est dans la boîte là-bas. Dans la boîte là-bas, il y a même un petit écran que je peux mettre en haut, que je vais passer là par là. Et je pourrais le mettre en haut comme ça et j'aurais pas besoin de passer sous le lit pour voir. C'est le même écran que ça. Sauf que c'est en mobile, quoi. Je peux le mettre où je veux. Avec un grand câble. Voilà, nickel. Là, il y a le plus et le moins qui arrive là pour alimenter le convertisseur. Et après, là, ici, hop, ici, ça ressort. Et c'est la batterie. Pas la batterie, le tableau électrique. Voilà. Bon, j'ai récupéré ça qui était dans Patapouf. Je sais pas si vous connaissez, c'est Arnaud qui me l'avait donné. C'est pour voir tous les watts que vous sortez, que vous rentrez, le voltage de la batterie, on peut tout voir. En fait, c'est tout simple à installer. T'as un gros truc comme ça. Ça, tu vas le mettre où tu veux. Oui, une grosse bobine de câble comme ça, je peux le mettre super loin. Et après, il y a ça. Ça, je vais le mettre là, je pense, comme ça. Toc, je vais le mettre là. Et ça, vous le raccordez à votre batterie, ce câble-là. Et ici, là, la grosse vis qui est ici, vous raccordez le truc comme ça, moins. Le truc qui est moins, enfin le bornier moins. Et le petit fil rouge comme ça, et bah, il se met sur la batterie. Sur le plus de la batterie. Donc je vais le mettre sur le bornier là. Donc le fil rouge sur le bornier là. Le fil de gauche là, et celui-là sur la batterie. Et le fil là sur le bornier moins. Comme ça, on voit tout ce qui rentre, ce qui sort et tout. Voilà. Bon, là je vais installer ça. Le BMS, je vais le mettre là-dessus du coup. Hop, je vais faire un trou, je vais le mettre là. Au-dessus, je vais mettre celui du convertisseur, qui est vendu avec le convertisseur. Et après, je vais mettre le truc là, ici, où il y a le tasseau là. Et je sais pas si vous connaissez cette technique. Pour faire la taille du trou, je vais mettre un petit peu de maillot. Un tout petit peu de maillot ici sur tout le rond. Après, hop, je vais le mettre là. Comme ça, et ça va faire la marque. Et après, j'essuierai tout, et puis voilà. Voilà, comme ça, là, hop, j'ai mis de la maillot. Après, hop, je le prends, je vais le mettre là. Toc, j'appuie un peu. Après, vous pouvez le faire avec de la maillot, de la peinture, du ketchup. Et voilà, hop, il y a le rond. Le rond nickel. Après, hop, on prend un mouchoir, on essuie. Et puis voilà. Voilà, pareil pour celui-là, il est carré. Hop, j'ai mis de la maillot dans les quatre coins. Toc, j'ai appuyé, puis voilà, j'ai les quatre coins. Ça marche bien. Après ça, c'est celui pour le convertisseur qui est là. Voilà. Voilà. Du coup, c'est comme ça. Là, il y a le MPPT qui indique là, c'est le voltage de la batterie. Là, c'est les ampères qu'on sort. Là, c'est les watts qu'on sort. Là, c'est les ampères heure qu'on sort, je pense aussi. Sauf que là, c'est les ampères. Et là, c'est les ampères heure. Là, c'est ça, c'est le pourcentage de la batterie, mais ça veut pas trop dire quelque chose, ça. C'est pas hyper précis. Faut mieux se fier au voltage. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, les heures, je pense que là, je peux utiliser en sortant. Du coup, je sors combien de watts? Je sors 8 watts. Donc, en sortant 8 watts, ma batterie, sans la recharger, elle tient 240 heures. Et après, ça, c'est le voltage. Donc là, le voltage de la batterie, 13,2. Et lui, il dit pareil. 13,2. Celui-là, c'est celui du convertisseur direct. 13,2. Ça, du coup, c'est les volts. Je comprends rien. Ça, c'est les watts qu'on rentre, je pense. Parce que là, il m'annonce rien. Et vu que je sors ou peut-être je sors pas assez de watts pour que... Bah, attendez. Je vais tester. En tirant avec ça. Est-ce que ça change? Ouais. Du coup, c'est parce que 8 watts, je tire pas assez, quoi. Je tire pas assez de watts pour voir, pour que lui me l'annonce. Et après, putain, il y a un moustique qui me pique. La température de la batterie, puis le voltage. Voilà.
celui-là on va le mettre sur les watts. Voilà. Les watts, et là j'ai le voltage. Et après j'ai encore le voltage ici. Bon, le voltage je l'ai. Hein. Et après en dessous, je vais vous montrer. Aïe. L'autre fois je me suis tordu la cheville en tombant avec l'escalier là-bas là. Je suis descendu du camion et l'escalier s'est plié. Je me suis pété. Du coup ça fait comme ça. Bon ça c'est provisoire. Hein. Les câbles là c'est provisoire. Je les coupe pas parce que ça va aller dans le tableau électrique, pas dans le convertisseur. Mais du coup vu que j'ai pas le tableau électrique là je les ai branchés là. Donc c'est comme ça. Hop, là il y a les petits borniers. Donc ça c'est le rond, le MPPT rond qu'on voit là-haut. Ça c'est le bornier plus, tous les plus qui se branchent là. Et ça c'est tous les moins qui se branchent là. Et après sur la batterie, j'ai les panneaux solaires. Ça c'est le BMS. Ça c'est le BMS. Et ça, attends, panneau solaire. Et ça c'est le bornier moins du coup. Ça c'est le truc qui relie le bornier moins. Ça faut que je mette une vis en bas, mais il est pété le bornier, je peux pas le visser. Et là du coup j'ai le bornier plus et le panneau solaire. Voilà. Comme ça, on est bien. Là un 2000 watts, franchement moi avec ce que je tire et tout, 2000 watts je suis bien. Hein. Moi j'ai regardé à peu près ce que je tire au quotidien. Donc genre avec ma télé, mon frigo et tout, je tire du 200 watts maximum quoi. Après c'est avec les outils par contre là du coup 2000 watts c'est bien parce que du coup rien que la scie sabre c'est 1500 watts je crois une scie sabre. Bah rien que ça par exemple. Scie circulaire. C'est écrit 1200 watts. Juste la scie circulaire 1200 watts. Donc vous voyez quand je fais des travaux et tout 2000 watts je pense que c'est bien quoi. Parce que des trucs qui tirent 2000 watts, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être des capeurs thermiques, des trucs comme ça, mais avant que j'utilise ça. Voilà, bah niveau élec, je commence à être pas mal. Oh, du coup, normalement, le frigo il est censé fonctionner parce qu'il fonctionnait pas avec mon petit convertisseur. Là, avec le gros, il est censé marcher. Hein. Ouais, bah en même temps, il vient d'être branché, donc je sais pas, mais normalement, il est censé fonctionner. Faudrait que je finisse mes étagères, mais là, je crois que j'ai la flemme. Là. Ça fait au moins 1 heure et demie que je suis dessus là. Faut que je me trouve un drap. Bill et Gwen, ils m'ont donné. Le matelas. Ils m'ont donné un matelas, du coup là, c'est bon. J'ai plus de découpe, rien. Il fait la bonne taille. Voilà, bah, je suis content. J'ai fait ça, moi. Nickel. Punaise, faut que je range. Je crois que je vais ranger, là. Ouais. Je vais arrêter les travaux, je vais ranger le bois dehors et tout, et puis je vais ranger le camion. Parce que vu que je commence qu'à avoir un peu fini les travaux, vu que maintenant c'est que des finitions et tout, je vais pas avoir besoin de gros outils comme la scie circulaire, la scie sauteuse et tout. Du coup, je ressortirai si j'en ai besoin. Et du coup, ça y est. J'ai reçu les courroies, comment il s'appelle, Billy me les a ramenés, mais c'est Babar qui me les a trouvés. Babar, parce qu'il a les mêmes camions, donc Babar m'a trouvé les courroies, la durite qui avait lâché. C'est pas la même en longueur, mais c'est le même coude. Du coup, je vais juste couper la longueur, ce sera nickel. Ça, et il m'a ramené, ils sont où? Ils sont là-bas, je les ai mis là-bas. Il m'a ramené les pour Patapouf, c'est des pièces pour Patapouf, c'est la tringlerie de boîte. Vous savez la boîte, elle a je sais pas si on l'avait déjà dit en vidéo, mais elle a un jeu de ouf. Genre, elle est vraiment un jeu de ouf. Et du coup, c'est des sortes de cylindres blocs qui sont sur des pattes et ils sont morts. Et du coup, là, vu qu'il a le camion, il me les a pris sur son camion. Et normalement, il devrait plus y avoir de jeu dans la boîte de vitesse. Enfin, dans dans la tringlerie de boîte. Voilà, nickel. Bon allez, moi je vais ranger le camion. Et après, je vais aller prendre l'apéro avec les gars. Voilà, et voilà. Ah bah maintenant, c'est plus Timilou, c'est Pimous. C'est Pimous qui vient me boire. Hein, Pimous? Tu tapes le squat, Pimous? Y'a rien là. Y'a rien là. Y'a rien là. Le frigo il vient de se mettre en route. Et je suis à moins 42 watts. Et il y a déjà 10 watts de lumière. Et 8 watts de convertisseur. Donc en gros 20 watts de lumière convertisseur. Donc en gros il consomme à peu près 20 watts le truc. Allez, 25 watts pour être bien quoi. Il consomme 25 watts pour un gros frigo comme ça, c'est rien du tout. Donc franchement, nickel. Et attends, il y a même les enceintes. Bon, je pense qu'elles consomment rien vu qu'elles sont pas allumées. Ouais, j'ai même pas perdu... Ah, ouais non, j'ai même pas perdu 1 watt. Donc elles consomment rien. Je vais les rallumer pour que mon téléphone se connecte. Hop. Ouais, donc 20 watts, il consomme rien du tout le truc. Bon, regardez, j'ai rangé le camion un peu. Enfin, le sol. J'ai rangé le camion. Là-bas, c'est tous les outils qu'il faut que je rende à mon père. Là, c'est tous mes outils que je garde. Et là, c'est le tas de poussière. Faut que je le ramasse avec une pelle, mais j'ai pas de pelle. J'ai la balayette là, mais j'ai pas la pelle. Et après, faut que je range tout ça. Mais sauf que ça va en dessous. Et j'ai toujours pas fait les étagères vu qu'on est parti chez mes grands-parents. Et là, la terreur. Il faut que je mette le drap sur le matelas. Sauf que je galère pas, mais c'est... J'aime pas faire ça. À chaque fois, je galère. Oh là là. Bon, allez. De toute façon, faut bien que je dorme.
Je suis le gros lard de service. Malicia, elle m'a appelé parce que elle s'est fait une pasta box, mais elle est pas bonne. Du coup, elle me la donne. Bah, moi, j'ai pas dit non. Ouais, chez mon Srab. Il y a mon Srab, petit minou. Ah, petit minou. Toi, t'es pas mon Srab, Riley. M'a fait flipper. Vas-y, t'as mangé la moitié, wesh. Non, je te jure, j'ai mangé une fourchette. Je te jure, elle est dégueu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. C'est carré.